Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de nos vidéos dans le cadre de notre série Family Life. Et aujourd'hui, on va un petit peu aller en profondeur dans le sujet qu'on vous a partagé la semaine dernière, qui est des parents qui aiment vraiment leurs enfants. Et je pense que en tant que parents, il y a des choses qu'on va apprendre à nos enfants. Et dans cet apprentissage, on va exiger d'eux, par exemple, l'obéissance. Et c'est vraiment le sujet qu'on aimerait développer avec vous aujourd'hui. Et dans le fait d'exiger de l'obéissance, il y a vraiment un terme qui va revenir, c'est la morale. La morale, c'est un ensemble de principes qui nous aident à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est pas bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Ils ont vraiment ce concept clair dans leur esprit, mais ils n'ont pas la maîtrise de soi pour opter pour le meilleur. Et je pense qu'en tant que parents, notre rôle est vraiment de les amener à comprendre bien sûr ce qui est bien et ce qui est pas bien, mais surtout à les aider à faire le bon choix pour eux-mêmes. Et un des dangers dans cet apprentissage pour nous en tant que parents est de nous concentrer en fait sur ce qu'ils doivent éviter et pas sur ce qu'il faut vraiment faire. C'est-à-dire que nous en tant que parents, on a vraiment peut-être plus cette habitude de dire ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, fais pas ci, fais pas ça. Alors que on peut enseigner nos enfants à faire ce qui est pas bien, mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, fais ceci, si tu fais cela, plutôt avec un ton aussi positif. Et là, nos enfants sauront ce qui est bien et ce qui est pas bien, mais sauront aussi choisir, prendre la bonne décision. Alors, comme justement le disait Lida, ce qui est important, c'est pas seulement aussi quoi faire, mais c'est aussi de comprendre pourquoi. Parce que quand on explique le pourquoi, c'est là où il y a le principe et la moralité. Le quoi faire, ça représente l'action. Voilà, faut que tu ranges ta chambre. Et puis quelque part, on n'a pas forcément expliqué pourquoi. C'est qu'au bout d'un moment, quand il y a tellement de choses qui sont sorties, tu n'as plus de place pour jouer, par exemple. Et de leur comprendre que ces choses qu'on leur donne, il y a des principes, il y a une moralité. Alors ça, c'est une action, on va dire, un peu banale, mais dans d'autres choses plus importantes dans la vie, ce même principe sera semé dans leur cœur. Et quand on manque d'enseigner le pourquoi, en fait, le résultat, c'est que les enfants auront peut-être une bonne morale, mais seulement en surface. Et c'est important que, dès tout petit, on puisse leur inculquer qu'il y a des choses qui sont bonnes et qui ont des bonnes conséquences, et des choses qui sont mauvaises, qui ont des mauvaises conséquences, et que ça va leur apprendre à pouvoir, eux, un jour, être responsables, être moralement responsables aussi de leur vie et de leurs choix qui seront parfois déterminants pour leur vie. Alors voilà ce qu'on voudrait vous partager aujourd'hui. Alors l'obéissance, selon Edwin Louis Cole, dans un de ses ouvrages, il cite souvent l'obéissance, il dit souvent que l'obéissance est la méthode de protection de Dieu. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on voit que si on suit la volonté de Dieu pour nos vies, et c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Si on suit la volonté de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire si on est obéissant à Dieu, alors les choses iront bien pour nous. Dieu souhaite de bonnes choses pour nous, et il y a beaucoup de choses des bénédictions qui sont déclenchées au travers de notre acte d'obéissance. Et en fait, c'est un peu pareil pour nos enfants. En tant que parents, nous devons gouverner dans notre famille en enseignant que l'obéissance est d'abord un mandat de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que, en tant que parents, on décide seulement d'exiger, mais c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu pour nous en tant que ses enfants. Et que quand on respecte cela, il y a de la liberté en fait. Dieu nous donne la liberté dès que nous respectons toutes les règles que lui, il a mis pour nous. Et de la même manière, notre enfant aura une liberté. Et vraiment, il goûtera une liberté dès qu'il pourra respecter aussi les règles que nous allons mettre en place dans notre foyer. C'est vrai qu'on peut... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec nos enfants. Les tenir dans nos bras, passer de super moments avec eux, jouer avec eux, prier avec eux, gagner leur affection. Mais s'ils sont désobéissants en continu, en fait, on va être frustrés. On va être frustré et on va être limité dans notre capacité d'instruire son cœur comme la parole nous le demande. Nos efforts seront vraiment en vain car cette désobéissance va vraiment va pas nous aider en fait à élever nos enfants de la bonne manière. Et
Et c'est vrai que l'obéissance, on peut l'obtenir de différentes manières, n'est-ce pas? Mais il y a des manières dans lesquelles il faut faire très attention. Comment nous apprenons l'obéissance à nos enfants, par exemple, tout ce qui est menace, corruption, manipulation, c'est pas les résultats d'une œuvre interne de notre cœur, mais c'est vraiment le résultat de choses externes, de choses qu'on va leur imposer. Et ce que nous voulons pour nos enfants, c'est vraiment qu'ils puissent obéir parce que ça va venir de leur cœur. Parce qu'il y a avoir une relation de confiance qui va se créer entre nous. On doit leur enseigner un caractère d'obéissance véritable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une obéissance immédiate, une obéissance complète, sans défi ni complainte. Et je pense que en tant que parents, on doit inspirer en fait nos enfants à obéir plutôt que exiger de leur part l'obéissance. On doit avoir confiance dans notre relation afin que vraiment notre enfant puisse décider d'être en fait sous notre autorité en tant que parents. Et ça, c'est vraiment à nous de construire cela. On appelle cela aussi une relation cœur à cœur avec nos enfants. Notre but n'est pas d'être là et d'être toujours en train d'imposer des choses, d'imposer des respects de règles ou d'édicter des règles pour nos enfants, mais au contraire vraiment que notre relation, que cette obéissance, puisse naître en fait d'une relation entre nous et notre enfant. Et c'est vrai que ça demande du temps. Ça demande de l'investissement, mais je vous assure, ça en vaut vraiment le coup de pouvoir semer dans cette relation qui va durer en fait. Parce que nous, on veut pas une obéissance juste à l'instant T, mais on veut une relation cœur à cœur dans laquelle on s'aime aujourd'hui et vraiment pour toutes les années à venir, pour que notre relation puisse grandir. Et dans le processus en fait de cette instruction à nos enfants, on doit vraiment préserver leur cœur, Et comment est-ce qu'on fait cela? En les préservant de l'exaspération inutile. Et souvent on rentre là-dedans parce qu'en tant que parent, on a besoin que des choses soient faites tout de suite maintenant et qu'ils aient pas de mots à dire. Et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3 au verset 21, Pères, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et c'est vrai qu'en tant que parents, notre autorité envers eux n'est pas quelque chose d'imposé, mais quelque chose plutôt que l'on gagne de leur part. Elle ne doit pas être froide, insensible ou arbitraire, mais plutôt une autorité qui s'inspire et qui ne s'impose pas. Tout repose vraiment sur une relation en fait avec eux. Ouais, comme Lida a dit, en fait, dans le rôle d'apprendre aux enfants à obéir, bien souvent, c'est les parents eux-mêmes qui sont quelque part aussi mis au défi, parce que qui on est et aussi peut-être nos limites, nos manquements, peut-être peut-être le manque de confiance que parfois on peut avoir, peut rejaillir aussi sur nos enfants. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre que c'est aussi un travail quelque part des parents. Quand on a la première fois des enfants, on découvre un peu, que la première chose qu'ils disent, c'est pas oui, c'est non. Et du coup, il faut apprendre à gérer ça, gérer nos émotions, gérer nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire aussi, qu'il ne faut pas négliger, parce que souvent, le résultat est directement lié aussi à nous-mêmes, le devoir de nos enfants. D'ailleurs, il y a 4 types de parents qui, quelque part, par leur attitude, enseignent la désobéissance au lieu de l'obéissance. Le premier type de parent, c'est le parent qui menace et qui est répétitif. Oui, il va toujours déclarer que si on n'obéit pas, il y aura une punition, mais la punition ne viendra jamais. Et quelque part, l'enfant, au bout d'un moment, ne prête pratiquement même plus attention aux instructions, parce que pour lui, il sait très bien que rien ne va se passer s'il n'obéit pas. Et c'est en fait, ces parents, ils attendent seulement que leur enfant obéisse, mais ils n'ont pas la volonté de le faire accomplir l'ordre donné. Ils n'ont pas vraiment cette possibilité de leur transmettre à l'obéissance. En fait, cette démarche permettra seulement que l'enfant ait le dernier mot, sans apprendre vraiment à modérer son attitude. Parce que la promesse de bénédiction vient avec l'obéissance. Et ça, c'est important. Deuxième type de parent, c'est le parent corrupteur. Alors lui, c'est le parent qui va tout faire pour que son enfant obéisse, quitte à promettre des récompenses, ou essayer de corrompre en fait la faculté à obéir simplement par toute autre chose. Soit c'est de l'intimidation, soit c'est des bonbons, mais pourvu que l'enfant fasse ce que je demande de faire, on va utiliser tous les moyens qu'on peut pour arriver à nos fins.
Mais en fait, ça, c'est très négatif parce que les enfants ne sauront pas vraiment ce que ça veut dire obéir. Et ils s'attendront peut-être, si on leur demande d'obéir, d'avoir une récompense. Oui, lorsqu'on obéit, il y a des récompenses qui viennent, il y a des fruits positifs qui viennent via l'obéissance. Mais c'est pas pour cela qu'on obéit. On obéit et donc on obtient, en fait, quelque part, ces bonnes choses. Le troisième parent, c'est le parent négociateur. Alors lui, et on pourrait dire, c'est un peu comme dans des diplomates qui essaient de trouver un compromis. En fait, il est toujours dans le compromis. Donc peut-être que si l'enfant n'obéit pas totalement, mais il peut obéir un peu, c'est déjà pas mal. Donc, quelque part, il va toujours renoncer à une part d'obéissance de ce qu'il a demandé de faire. S'il range pas sa chambre, mais s'il peut ranger 2 jouets, c'est bien. Et en fait, l'enfant, on lui dira range sa chambre, mais lui, il sait que si je range 2 jouets, ça y est, il aura pas besoin de faire plus parce qu'on peut toujours négocier. Mais en fait, ça amène aussi une vision faussée où l'enfant apprendra toujours à essayer de négocier, toujours à ne pas faire des choses et quelque part n'aura pas une vraie notion de ce que c'est vraiment obéir. Ensuite, on a le parent compatissant. C'est le parent qui a son cœur brisé s'il doit un peu trop stresser son enfant. Alors, bien sûr qu'on est là pour être tout à fait avec une bonne attitude vis-à-vis de nos enfants. On n'est pas là pour les stresser, on n'est pas là pour leur imposer des choses, pour leur amener des choses négatives. Mais ce genre de compassion, en fait, elle est très négative. Pourquoi ? Parce qu'elle va complètement fausser au niveau de l'enfant ce que c'est obéissance. Ça va même changer quelque part les choses qui sont bonnes, en fait, qui sont pas bonnes, vont devenir entre guillemets correctes. Quelque part, on va par une sorte de compassion dire oui, tu peux pas faire ça, ok, tu peux, oui, tu n'aimes pas cette nourriture, donc tu ne peux pas la manger, je comprends. Alors que des fois, on lâche un peu de lait avec ça, c'est très bien. Mais si jamais on est toujours dans le fait de cette compassion, eh bien, c'est ça qui va prendre le dessus et l'enfant saura très bien jouer avec ça. Et alors, quand on dit ça en tant que parent, on sait tous que on s'est déjà retrouvé dans toutes les cases. Et moi aussi le premier. Moi, j'aurais tendance à donner des bonbons pour que ça marche, pour que ça soit efficace. Mais c'est pas bon. En fait, c'est pas bon pour nos enfants. C'est pas comme ça qu'on leur apprend des bonnes choses. Et des parents qui aiment vraiment. C'est des parents qui sont prêts à même se faire mal eux-mêmes, quitte à avoir mal par rapport à le sentiment qu'on doit faire obéir nos enfants, que peut-être ça nous fait un peu de mal de devoir être strict des fois. Mais c'est une bonne chose parce que ça va lui apprendre, lui, des choses qui vont être un bienfait pour toute sa vie. Et c'est ça qui est important. Et donc dans l'apprentissage de l'obéissance pour nos enfants, il y a quelque chose de très important qui est notre attitude. La manière dont on va leur communiquer nos attentes, la manière dont on va leur adresser nos attentes. Et donc on aimerait vous donner quelques conseils pratiques que nous-mêmes on met en œuvre dans l'apprentissage de l'obéissance pour nos filles. Et donc tout d'abord c'est ne pas donner d'ordre à moins qu'on s'attende vraiment à être obéi. En donnant un ordre, nous devons être précis et exacts dans les mots que nous choisissons. Vous savez, nos enfants sont intelligents et au bout de quelques fois, si on leur demande quelque chose et qu'on ne s'y tient pas, c'est-à-dire qu'on ne suit pas notre demande jusqu'à la réalisation de leur part, ils sauront que on parle dans le vent. Et ils s'habitueront à cela et on encouragera comme ça leur désobéissance parce qu'ils sauront que papa et maman disent des choses et ne tiennent pas de toute manière leurs paroles. Donc je pense que ça c'est très important que on leur demande des choses que si on va s'y tenir. Une deuxième chose aussi qui est importante, c'est de miser tout sur notre communication avec eux. Et là, on aimerait vous donner encore 3 petits conseils. Tout d'abord, c'est un avertissement approprié. C'est-à-dire préparer notre enfant à obéir de manière dans ses émotions aussi. C'est-à-dire qu'il doit être prêt à cela. Leur donner notre demande et ne pas et suivre la demande dans un certain temps. C'est-à-dire exiger de leur part une réponse dans un certain temps. Parce que s'il ne répond pas à notre demande dans un temps donné, en fait, de sa part, ça va être aussi leur manière de nous défier dans notre autorité vis-à-vis d'eux. Et là, il faudra passer à une deuxième chose qui est de leur proposer une porte de sortie. Vous savez, Dieu nous donne toujours une porte de sortie.
Qu'est-ce que c'est qu'une porte de sortie avec nos enfants? C'est apprendre à chercher un moyen de réparer ce qu'ils ont fait. Et on peut dire, et on peut utiliser vraiment le mot aussi péché. Parce que lorsque nos enfants ne sont pas dans l'obéissance, ils sont dans le péché. Et on peut les accompagner par exemple à réparer leur erreur. Parfois ça peut être nettoyer peut-être un verre qu'ils ont renversé intentionnellement. Moi je sais que récemment avec mes filles, une de mes filles a léché une vitre et a étalé son crachat sur toute la vitre. Alors je lui ai dit demain tu vas nettoyer la vitre. Et donc le lendemain je me suis tenue à ce que je lui ai demandé. J'ai sorti le produit et le sopalin et je l'ai accompagnée. Elle a nettoyé la vitre et elle était très contente d'avoir pu réparer son erreur. Ça peut être aussi de se repentir. Ça peut être donc de demander pardon et de changer d'attitude. C'est pas toujours juste leur tomber dessus et passer notre colère sur eux. C'est vraiment les aider à trouver une solution, une porte de sortie à l'erreur qu'ils ont commis. Et troisièmement, dans notre communication avec eux, c'est important de prendre en compte le contexte. Considérons chaque situation pour ne pas tomber dans le légalisme de l'obéissance. C'est-à-dire que si nos enfants ont fait une bêtise, si nos enfants commettent une erreur, si on entend que entre nos enfants il y a une bagarre, il y a quelque chose qui se fait, pour nous en tant que parents, c'est important de comprendre le contexte dans lequel l'erreur s'est faite. Et je sais que ça demande énormément de notre part parce que c'est beaucoup plus facile de venir et gérer le problème. C'est beaucoup plus facile de venir et dire voilà, tu l'as mordu, tu files au coin, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la situation. Mais ça aidera nos enfants à voir que nous basons sur une relation. On est en train de construire une relation avec eux. L'obéissance, on sait que c'est très important pour nos enfants, mais c'est important de voir aussi notre attitude, la manière avec laquelle nous exigeons ça d'eux, parce que on voit en tant que parents sur le long terme. Vous savez, aujourd'hui, c'est important, bien sûr, qu'ils viennent à table, que leur chambre soit rangée et qu'ils obéissent. Mais nous devons pas seulement miser sur l'obéissance à court terme, mais sur le long terme. Et ce que nous voulons sur le long terme, c'est avoir une relation de cœur à cœur. C'est que nos enfants aient confiance en nous. C'est qu'on puisse vraiment juste vivre dans une transparence en tant que parents et enfants. Et qu'on puisse semer donc dans ce beau lien que Dieu nous donne de parents à enfants. Et donc, pour continuer dans ces choses pratiques, ce qui est important aussi, c'est la manière dont on va être avec notre enfant. Comme elle a dit, Leda, on bâtit une relation. Et du coup, la manière dont on réagit, la manière dont on a vis-à-vis de l'enfant va avoir un impact sur sa capacité à obéir. Par exemple, le contact visuel est important. Moi, je sais que parfois, quand je vais parler quelque chose de sérieux avec mes filles, je me mets même à leur niveau. Je me baisse pour que mes yeux soient en face de leurs yeux et qu'on puisse parler. Des fois, je leur dis, regarde papa dans les yeux. Et c'est vrai que souvent, quand ils savent qu'ils ont fait une bêtise ou quoi que ce soit, leurs yeux ont plutôt tendance à partir à droite à gauche parce que ils savent que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et du coup, je leur dis, regarde papa dans les yeux. Et là, on a une vraie interaction, on a un vrai échange. Et ça, c'est vraiment important parce que même quand on leur donne des instructions, c'est important d'avoir ce contact, qu'ils savent qu'on a bien compris. Ensuite, c'est vrai que des réponses aussi, comme quand on reprend et qu'on leur demande de répondre, c'est bien de pas juste de donner quelque chose et de pas avoir de réponse, mais d'avoir aussi une réponse de leur part en disant oui papa, oui maman. Et moi je sais que des fois j'insiste. Alors c'est vrai que la petite Andrea, elle avait compris ça très vite. Elle disait toujours oui papa, j'avais pas encore fini de parler que oui papa, parce qu'elle savait que c'est ce qu'il va dire à la fin. Mais au-delà de ça, donc je veillais à ce qu'elle ait bien quand même compris quand même ce que je dis. Et après cela, j'attendais le oui papa, pas le oui papa pour me débarrasser de papa. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on voit que les enfants, ils sont très très conscients aussi de ces choses-là. Mais quand on fait ça dans le calme, ce qui est le meilleur, parce que parfois c'est plus difficile, mais je peux vous garantir, ça facilite beaucoup la suite. En fait, trop souvent, on est frustré, même nous en tant que parents, parce que peut-être qu'on n'a pas l'obéissance qu'on voudrait, mais la plupart du temps, on se rend compte, c'est que nous aussi, on a notre part à faire dedans. Et quand on commence à mettre ces petits conseils pratiques en place, on commence à voir la différence. Parce que quand un enfant, pour finir aussi, reçoit une approbation quand il a obéi, quand on honore l'obéissance, pas qu'on leur demande d'obéir en leur promettant quelque chose,
Mais quand on voit que parfois ils ont bien obéi, moi ça m'est arrivé de dire voilà, franchement les filles vous avez été super, j'ai envie de vous dire que vous avez bien fait et je leur donne un petit bonbon. Mais c'est pas le bonbon pour qu'ils obéissent, c'est parce qu'ils ont bien fait. Et ça c'est une manière aussi de rendre l'obéissance attractive à l'enfant. Que c'est pas juste mes parents m'imposent des choses. Et je crois que c'est important aussi, Lida l'a souligné, que les enfants, on puisse comprendre aussi vraiment ce qu'il y a en eux et pourquoi ils font certaines choses. Peut-être il y a certaines obligations qui ne sont pas nécessaires parce qu'ils ont aussi leur manière de faire, ils ont aussi leur vie, ils ont aussi leur manière de voir les choses. Et c'est important de comprendre cela. Avoir une bonne obéissance, c'est être proche de son enfant et comprendre qu'est-ce qu'il y a en lui, qu'est-ce qui fait sa personnalité à elle-même, et ou à un garçon. Parce que l'objectif de l'obéissance, c'est pas seulement qu'ils obéissent à tous nos ordres. L'objectif de l'obéissance, c'est qu'ils puissent un jour être responsables de leurs choix. Qu'ils puissent faire des choix et être responsables de leurs actes. Dans la vie, ils auront des choix importants à prendre. Là, les choix petits sont pas très importants, entre guillemets, ou en tout cas, ils sont bien encadrés. Mais plus tard, ils auront des choix importants. Et ce qu'on veut, c'est semer cette semence positive qui va demain faire d'eux des hommes, des femmes qui seront équilibrés, qui pourront prendre les choix, qui seront responsables de leurs choix. Et donc, comme le but c'est ça, on voit ici 4 initiatives que on doit laisser développer chez l'enfant. Alors la première initiative, on appelle ça l'initiative supprimée parce que quelque part, l'enfant ignore nos instructions. Et donc, les parents abandonnent très vite et font les choses à leur place. Par exemple, on dit à notre enfant, range ta chambre, et puis en fait, il va pas la ranger. Donc, on va laisser tomber, on va la ranger nous vite fait parce qu'il est tard et on a envie d'aller se coucher, donc du coup, on range la chambre. Et ça, en fait, du coup, on leur supprime toute possibilité aussi de prendre part et de découvrir que c'est leur choix de pas ranger, donc il faut une conséquence. Donc ensuite, on a l'initiative forcée. L'initiative forcée, c'est l'enfant répond aux instructions de manière forcée, parce qu'il est sous la contrainte et il n'a pas la bonne attitude. Il range sa chambre, il est ok, d'accord, puis il range sa chambre, mais il est pas content. Et ça, ça commence à être mieux, mais c'est pas encore ce qu'on veut, c'est pas encore l'objectif. Ensuite, on a l'initiative impulsée. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on demande quelque chose à l'enfant, et l'enfant répond vite et il le fait, et là, on est content, c'est génial, il réalise l'action avec la bonne attitude. Mais là où on veut en venir, et là où je crois qu'il y a vraiment quelque chose, c'est que l'enfant va commencer après à avoir lui-même des initiatives sur des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand vous avez réussi, et là je parle aux parents qui ont des ados, ils me diront sûrement la vérité, quand vous avez réussi à votre ado range sa chambre, vous avez gagné, vous avez tout gagné sans que vous lui demandiez. Et ça, c'est vraiment les choses qu'on peut apprendre et qui vont se développer petit à petit. Mais c'est pour arriver à ce niveau d'initiative, il faut comprendre que tout le processus est important et que ça fait partie quelque part de ce qu'on est appelé à faire en tant que parent. Renforcer l'obéissance en prenant votre enfant dans vos bras, en prononçant des paroles élogieuses, en le valorisant, c'est hyper important. Nos enfants, je vais vous dire, ils sont extra, ils ont une capacité à faire des choses incroyables. Votre enfant peut vous surprendre dans ce qu'il est capable de faire. La plupart du temps, si on a l'impression que on voit pas ces choses se réaliser, c'est que peut-être on doit aussi voir qu'est-ce que nous on peut améliorer. Et du coup là, on va voir que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Donc, valorisez-les. Toujours. Moi, il ne se passe pas une journée sans que je dise à mes filles combien je les aime, combien elles sont précieuses pour moi, combien elles sont magnifiques, combien elles sont les plus belles petites filles de la terre. Et ça, je peux vous dire, ça leur fait tellement du bien. Voilà, donc ça, c'est après quelques conseils pratiques par rapport à comment favoriser cette obéissance. C'est pas juste une obéissance dure qui fait mal, forcée, mais c'est quelque chose qu'on veut impulser, c'est une initiative positive qu'on veut créer. Alors maintenant, pour conclure un peu ce temps, j'aimerais qu'on puisse réaliser que l'important, comme je l'ai dit, c'est que nous puissions avoir des enfants qui sont capables de faire leur propre choix. Et il y a une histoire dans la Bible que nous a aussi partagée Gaël et Sarah où on voit cela se manifester, c'est l'histoire du fils prodigue. En fait, dans le fils prodigue, le fils demande l'héritage à son père. Quelque part, là, c'est un choix qu'il doit faire lui.
Et ce choix, il n'est pas sans conséquence parce que l'héritage, c'est quand même une partie qui était là pour l'aider dans sa vie à faire sa vie. C'est ce que le père avait prévu pour lui. Et puis lui, donc il décide de le prendre. Alors là, le père décide de l'accepter, sa demande, et de laisser faire ce qu'il a à faire. Puis il va partir, donc, puis on sait qu'il va faire des choses mauvaises, mais un jour il va revenir. Et en fait, ici on voit en fait le déroulé de lorsqu'on apprend aux nos enfants à prendre leurs propres choix. Oui, ils vont peut-être faire des choix qui vont pas être bons. Mais s'ils peuvent réaliser les conséquences, si le père n'avait pas laissé ce fils prendre cet héritage, peut-être qu'il n'aurait jamais réalisé son état d'esprit, son attitude, et il aurait peut-être passé à côté de beaucoup de bonnes choses. Mais là, le père l'a laissé faire. Bah, du coup, maintenant, il peut réaliser qu'il avait fait un mauvais choix, et il va changer, et il va retrouver quelque chose qu'il n'avait peut-être pas conscience au préalable. Alors, parents, surtout, ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas, parce que c'est vrai que parfois c'est dur. C'est vrai que parfois on craque. Et quelque part, j'ai envie de dire, ça arrive, et ne vous culpabilisez pas pour ça. Mais comme nous demandons à nos enfants, cherchons à donner le meilleur pour pouvoir réaliser. Yes. Et soyons des parents qui aiment vraiment leurs enfants et qui sont prêts peut-être à se faire un peu de mal pour leur donner le meilleur. Voilà, on était très content de pouvoir partager ces moments avec vous. On espère que voilà, vous puissiez continuer aussi à faire ça, et je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, on est content de pouvoir échanger, pouvoir partager comme ça sur des sujets. Voilà. Tu veux dire À un petit mot, bientôt. ma chérie? Voilà. Ok. Au revoir.